Et donc j'ai vu Acide de Juste Philippot avec ce grand acteur qui est Guillaume Canet. Et donc c'est par l'auteur de La Nuée. Je ne sais pas si vous avez vu La Nuée, moi je ne l'ai pas vu, mais qui était vraiment vendu comme le parfait amalgame entre film d'auteur français et film fantastique de genre, bien dans le genre quoi. Ça a été vendu comme ça, je ne l'ai pas vu, mais pour Acide c'est un peu le même principe j'imagine au départ, hein, c'est-à-dire de mélanger le film d'auteur classique avec le film fantastique avec une vraie proposition de genre, tu vois. Et en fait pour les deux parties, je vous expliquerai après. Pour le film d'auteur, il dirait que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma d'auteur qui dit tiens je vais faire ce genre film d'auteur. Et pour le côté fantastique, c'est un peu le gars qui connaît rien au fantastique ou au film de genre et qui fait genre je vais faire un peu du genre quoi. Et oui, parce que dans Acide, comme son nom l'indique, le principe de base ce sont les pluies acides. Selon l'INRS, les pluies 1000 fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes là. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les 2 jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Qui est tout simplement un remake, entre guillemets, enfin en tout cas une extrapolation du court-métrage qu'avait fait Juste Philippot avant de passer au long-métrage qui s'appelait aussi Acide, et j'en parlerai après. Et donc on se retrouve dans une France nord-est, plus proche de la frontière belge, avec une petite famille, vous imaginez bien, avec des problèmes et qui vont devoir survivre à cette pluie d'acide qui arrive d'un coup. Dû à quoi? Dû à nous, sales humains, qui faisons du mal à la planète. Qui du coup, la planète, elle se détraque et elle veut nous anéantir en quelque sorte. Et notamment par des pluies acides. 20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Vas-y, Accroche-toi. 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Pour aller un peu plus loin dans le pitch, imaginez, je suis allé voir Acide avec, voilà, comme vous pouvez voir les images, c'est un peu gris, il y a Guillaume Canet, bon, tu vois, combien de fois on s'est fait avoir par les films qui disent, ah ouais, attends, proposition de genre, ils arrivent à mélanger quand même un acteur, tu vois, bien marqué, et puis machin. Donc je suis allé un peu en reculant, parce que l'habitude de se faire un peu avoir par ce genre de truc, tu vois. Et le film démarre par des images d'iPhone. Déjà, j'ai fait ouf. Où nous voyons des syndicalistes de la CGT, c'est écrit, hein, CGT, qui sont en train de prendre en otage un patron pour on ne sait quelle revendication. Il y en a un de la CGT, ils le mettent sur le bureau, enfin ils le mettent assis au bureau, pas sur le bureau, mais assis au bureau, et il dit ça fait 6 mois qu'on vous demande ça, nanani, nanana. Et l'autre il fait ouais mais bon machin, et puis là tout d'un coup t'as un gars qui dit ouais faites chier machin, c'est plein de grossièreté, et là t'as la caméra qui panote, et tu vois Guillaume Canet en leader syndicaliste de la CGT. Alors déjà ça... Déjà ça il faut ça vaut l'acheter. son pesant de cacahuètes. Voilà. Mais tu te dis, c'est le début du film. Tu te dis, bon, on va l'acheter. On va le dire, on va croire. Il s'est coupé les cheveux, il fait la tronche. Bon, ça reste la tronche de Guillaume Canet, mais il fait la tronche parce que, tu vois, c'est un prolo, quoi. Bon... Après tout ça, en fait, en gros, ce personnage va trop loin, je dis pas pourquoi, mais du coup, il se fait embarquer par les flics, et en fait, le film démarre par lui qui est en fait en prison, et qui a que des permes pour aller voir sa fille, son ex-femme, parce qu'ils ont divorcé entre-temps, et sa nouvelle copine qui, elle, est en Belgique. Voilà, donc déjà, t'as un peu le truc. La jeune fille, sa fille, bien évidemment, elle est adolescente, et elle est un peu, comment dire, perturbée par tout ça, machin. Et si je vous raconte tout ça, c'est que donc du coup, le film s'appelle Acide, mais tu passes 35 minutes avant que t'aies les pluies acides. Dans des films sociaux, du coup. Ouais, comme j'ai dit au départ, il dirait quelqu'un qui veut faire un genre de film d'auteur. Mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que si t'as rien à raconter, raconte rien, quoi. C'est-à-dire que tout l'aspect politique qu'il y avait au début, tu te dis, ah, peut-être que ça va avoir un truc là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que lui, il est quand même militant, tu vois. Il est militant, prolo, il a été en prison, pas à tort, parce qu'en fait, il est un peu violent aussi. Tu te dis, ça peut jouer quelque chose. En fait, tout le long du film, ça va arriver une seule fois lors d'une conversation et c'est tout. Ça n'aura pas de répercussion vraiment sur la logique du suivi de l'histoire, quoi. Parce que du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé du coup rapidement, si tu devais donner un ressenti rapide. Ouais, non, c'était. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, j'aurais pas été le voir en temps normal si c'était pas en avant-première. Et après l'avoir vu, je me dis c'est pas très grave de. Enfin, il y a rien à rater. Enfin, c'est pas très grave de pas le voir, quoi. Après, s'il passe à la télé par pure curiosité, parce qu'il y a quand même une ou deux scènes qui sont pas impressionnantes, mais où il y a une bonne idée.
et que c'est un petit peu mis en scène, mais un petit peu quoi. Parce qu'il y a ça qui est décevant aussi, c'est-à-dire que donc ce que j'allais dire, c'est ce qui est décevant, c'est qu'une fois que t'as le concept qui arrive, il en fait pas grand-chose. Les plus acides, en fait, t'as que ça tout le long. Aussi, ce qui est décevant, c'est que la mise en scène, il y en a pas vraiment quoi. On est caméra à l'épaule tout le long, tu sais, tu disais par rapport notamment à Anatomie d'une chute que t'as ce truc français du 50 mm et tout. Bah voilà, c'est affligeant quoi, c'est vraiment, tu sens qu'il faut qu'il fasse son histoire et que donc du coup il s'aventure pas non plus dans des trucs trop compliqués en mise en scène et tout, mais bon, t'es dans quelque chose qui est proche du téléfilm France 2 quoi. Voilà, il y a un truc où c'est efficace, mais du coup ça fait rien ressentir de particulier par rapport à son thème qui est censé être un peu... et puis par rapport à son introduction qui cherche visiblement à faire du social, mais qui au final n'en fait pas vraiment, quoi. Exactement, c'est-à-dire que comme je te dis, il abandonne l'idée de la politique ou du social après coup. C'est-à-dire que tu vois vaguement du coup que les gens, une fois qu'il y a les plus acides, commencent à migrer, donc ils migrent en groupe, et c'est une des meilleures scènes du film, c'est qu'à un moment il y a une histoire avec un pont. Faut que tu me fasses confiance maintenant. On est ensemble. Qui rappelle du coup La Guerre des Mondes de Spielberg, mais avec beaucoup moins d'ambition et de moyens, mais où du coup t'as toute une flopée de gens qui essaient de traverser un pont. Alors dans Spielberg ils essaient d'aller sur un bateau, et t'as les militaires qui essayent de gérer un peu la foule, un peu le truc, et en fait c'est juste le bordel, et puis le pont il s'éclate, et en fait bon je dis pas ce qui se passe dedans, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Même si à la fin il y a un espèce d'effet gore que tu t'attendais pas. D'accord. Dans ce genre de film, et qui moi m'a fait rire, hein. Donc ça c'est malheureusement, c'est parce que avant ça il a fallu que je croie à Guillaume Canet en syndicaliste, il a fallu que je croie tellement à plein de choses qu'une fois que j'ai vu le maquillage, j'ai dit ça je peux pas, voilà, désolé. Parce qu'il y a aussi ce truc là c'est dur hein, de diriger des acteurs français dans un film de genre, hein. C'est dur hein. Et là il y a des dialogues parfois où tu fais oh là là. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur expliquer. Bon, je peux juste vous dire que c'est un raté, c'est absolument raté, qu'en termes de trucs post-apocalyptiques, en fait, ça vient 10 ans trop tard. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez voir un petit film sympa avec peu de moyens, mais qui te marque à vie, regardez Sans un bruit. Parce que dans Acide, tu peux pas t'empêcher de penser du coup à tout ce qui s'est passé entre-temps, les Last of Us, les trucs, les Walking Dead et tout, et tu te dis, mais vous avez regardé ces trucs-là pour essayer de faire autre chose ou mieux? Parce qu'en fait il dirait que quand il a un concept de genre dans son film, il a l'air trop fier quoi, alors qu'en fait t'as envie de dire mais ça a été plus loin dans certains jeux vidéo, dans certaines séries et tout quoi. Bah, moi ça me fait penser à The Mist, tu vois, où je me dis il y aurait de bonnes choses à récupérer dans le genre de film social où t'as pas besoin forcément de gros moyens non plus, parce qu'au final c'est complètement dans la brume et t'as juste un décor globalement, tu vois, ça arrive à être minimaliste quand même, et pourtant c'est hyper efficace. Mais alors après moi j'ai une théorie, parce que après avoir vu ce film là, moi j'avais déjà vu le court-métrage Acide avant que donc juste Philippot devienne réalisateur de long métrage, et je me rappelle qu'il avait été un petit peu étonnant ce court-métrage, parce que pour l'époque c'était quand même ambitieux. Alors, je vous le dis, Acide, le court-métrage, est sur YouTube. Donc déjà, vous pouvez le regarder vraiment de manière légale sur YouTube. C'est Canal+ qui l'a mis et tout. Et donc, pour me rappeler de ce que c'était quand même le court-métrage, pour voir s'il y avait un lien, parce que pour moi, quand je regardais le film, je me disais, mais il n'y a aucun lien en particulier, ou alors je m'en souviens pas bien, quoi. Le court-métrage Acide, il commence, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, sur une peluche, sur un bord de route. Donc tu vois en flou derrière qu'il y a des bouchons, et petit à petit il y a la pluie qui tombe et la peluche se désagrège de manière dégueulasse, tu vois. Et tout d'un coup il cut, et là tu vois des gens à terre plein de sang qui essayent de re-rentrer dans les bagnoles ou quoi à cause de ça. Putain, j'étais là. Mais voilà pourquoi il était bien celui-là, le court-métrage, c'est que ça allait direct dans le là, c'était direct, j'ai trouvé une solution pour vraiment qu'on ait peur de quand c'est qu'il va pleuvoir ou quoi, et on passe pas 35 minutes à essayer de t'expliquer les raisons sociales du personnage, tu vois. Et puis coller à un certain truc français quoi, et tu te retrouves dans une truc de ouais c'est Volcano, mais de ouf. Mais oui, Is Live, Volcano, exactement. Pareil, si tu veux, je te prends des films de genre, mais ils sont pas vus. La dernière vie de Simon est incroyable sur ça, sur le swap. On va dire en gros c'est un enfant qui peut prendre l'apparence qu'il veut. T'as plein d'exemples de films de genre en France qui sont assez bons. Julia Ducournau, qu'on aime ou pas,
elle y va, elle Oui. le fait quand même, tu vois, voilà. Oui. Mais là, on est dans un truc où vraiment, je sais pas quel spectateur c'est. Bah, je pense que c'est le même spectateur qui va voir des films de Guillaume Canet. Hein. Enfin, le film est à l'image de son acteur, c'est-à-dire que c'est un acteur Oui. qui, pour moi, il peut pas représenter autre chose que lui-même et un gars un peu blasé et un peu, même s'il n'est pas d'originaire de là, il a quand même cette allure parisienne typique d'un petit peu. Désolé, j'aime pas trop ce que représente Guillaume Canet. Je trouve qu'il a jamais cassé son image non plus. Oui, non, mais bien sûr. Si ce n'est dans Rock'n'Roll, mais du coup, quand tu regardes Rock'n'Roll, c'est un film insupportable. Mais c'est fait exprès. Bah, pourquoi Parce que tu sais, les gens, ils sont cons. Après, ils se moquent, et par rapport à mon image, je voudrais pas avoir la honte, tu vois. T'es un truc t'as honte des légumes, Master, toi? Bah, et puis moi, ce qui me pose problème, déjà de base, en imaginant Guillaume Canet en leader de la CGT, tu vois, c'est le principe même que généralement, les gens qui travaillent dans ces milieux-là, ils ont des gueules lambda. Juste ce principe-là, en fait. Et Non, que mais quand tu vas voir un film comme ça et que tu te retrouves devant un acteur comme ça, il y a un truc où de base, visuellement, de base, juste ça marche pas, tu vois. Non, mais c'est le miscast complet. Parce qu'en fait, je t'explique, le truc qui démarre, c'est Denis Ménochet à la place de Guillaume Canet. Boum. C'est bon, Ouais. t'achètes. Le gars, il est robuste et en même temps, il est un peu paternel et tout. T'achètes. Là, le truc de voir Guillaume Canet, déjà, tu fais, ouais, putain, vous partez là, il va falloir cravacher, quoi. Il va falloir me le faire croire. Et encore une fois, ça fait référence à la guerre des mondes. Et la guerre des mondes, il faut pas oublier que quand même au départ, c'est Tom Cruise qui joue un prolo de ouf, qui est genre sur une grue. Donc voilà, Acide, ne vous bousculez pas, c'est pas très grave. S'il passe à la télé que vous avez vraiment rien d'autre à voir. Et Acide, ben, c'est un peu anachronique, c'est un peu plan-plan. C'est pas très marrant, donc voilà.